Bonjour Boris, c'est Elie. Bonjour. Alors, c'est pas la première fois qu'on se voit, on travaille ensemble dans certains spectacles. On a une passion commune pour l'humain, pour l'humanisme et pour la nature, parce que je crois que vous comme moi, on estime que l'homme fait partie de cette nature. Et je suis en train d'écrire en ce moment un livre justement sur une histoire de l'écologie. Très bizarrement, c'est un thème qui est de plus en plus présent, omniprésent. Et je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'histoire de cette pensée. C'est vrai que le mot écologie est né à la fin du XIXe siècle. En fait, on parle de cette relation entre la nature et l'homme depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. C'est un sujet récurrent, et maintenant plus encore, parce qu'il y a ce risque écologique. Alors, je voudrais commencer par une première question très simple. Comment interprétez-vous cette passion renouvelée pour les origines de l'homme, l'outil, On ne sait pas ce qu'est l'homme. L'homme est ce qu'on imagine qu'il est. C'est-à-dire que on avait d'abord, a priori, une pensée religieuse. L'homme est né d'une volonté divine, donc il n'appartient pas à la nature. La nature de l'homme est surnaturelle. Et depuis l'écologie, la biologie, depuis, on va dire un siècle, depuis Darwin, on constate qu'en fait l'homme appartient à la nature, mais que dans la nature il est une espèce spéciale. Mais il appartient à la nature. Et donc ça, c'est une nouvelle manière de poser le regard sur l'homme, de se faire un regard sur l'homme, donc sur le vivant. On est une espèce vivante parmi d'autres, mais parmi les espèces vivantes, on est une espèce particulière, puisque nous, on peut vivre dans le monde de l'artifice. Les animaux aussi, mais nous, essentiellement. L'artifice de l'outil, l'artifice du verbe, caractérise la condition humaine. Mais avant d'arriver à l'artifice, on est des êtres de biologie. On a tous été spermatozoïdes. On a tous été ovules. Vous vous rappelez sûrement pas, mais... J'ai un peu de mal, mais avec votre tête, peut-être qu'il y a... Mais on l'a été. Et puis on s'est divisé, on a été biologique, on a été les êtres cellulaires. Et puis ensuite on a commencé à percevoir le monde, comme les animaux. Et puis ensuite on a commencé à se représenter le monde, comme les bébés. Et puis ensuite on a inventé le truc invraisemblable de la parole. Et là, on a créé le monde humain parmi les autres êtres vivants. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à nos origines, c'est-à-dire comment est-on devenu humain. On est le seul animal capable de s'arracher à la condition animale. C'est une performance quand même. Et maintenant, on s'intéresse à nos origines animales. Parce que nos origines animales nous font comprendre comment on a accédé au monde de l'artifice qu'on fabrique tout le temps jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que vous avez dit qu'avec l'écologie actuellement est un risque, mais je crois que l'écologie a toujours été un risque, puisqu'il y a déjà eu 5 extinctions du vivant. Les plantes, les animaux ont disparu. Et que là, je pense qu'on est en train de préparer la 6e extinction. Elle aurait eu lieu de toute façon, mais on accélère beaucoup avec nos inventions techniques. Ceci particulier que l'homme auparavant subissait cette extinction, voilà, et la suite de colère divine, ou alors il n'était pas là pour les voir, comme les dinosaures, il n'existait pas encore. Celle-ci serait particulière parce que l'homme l'aurait provoquée ou accélérée. On crée le milieu qui nous crée. On invente le milieu qui nous sculpte. Donc on peut agir, si on en prend conscience, ce que fait l'écologie, la biologie, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté, puisqu'on a le choix. Je peux agir ou ne pas agir. Et ayant un degré de liberté, on a un degré de responsabilité si on n'agit pas sur le milieu qu'on a créé et qui est en train de nous détruire et de détruire le monde vivant en même temps. Donc on a un degré de responsabilité. Mais c'est le prix de la liberté.